Et on commence par la Chine. Touloum, touloum. Ok. Ok. Le marché a parlé. La Chine subit actuellement un coup dur. Après, c'est Arte, les gens. En avril, C'est Arte, ça va être anti-Chine. Hein. Arte, ils détestent la Chine. Ils ont un avis tellement biaisé de... Ils voient l'impérialisme chinois, mais ne voient pas l'impérialisme américain. Genre... musique du PCC. Putain, c'est vrai. C'est pas non plus des anges. Ah ben non. Mais Arte ne voit que eux comme nos-anges. Trump a taxé à hauteur de 145% toutes les importations américaines venant de Chine. Et son vice-président J.D. Vance n'a pas tardé à jeter de l'huile sur le feu. Aïe, On aïe. emprunte de l'argent aux paysans chinois pour acheter des choses que ces mêmes paysans produisent. Chinese peasants Les Mais les paysans Chinois chinois. ont pris la situation avec humour. Quelques semaines plus tard, ses droits de douane ont été réduits. Je m'appelle Joyce Lee et je suis journaliste. L'escalade verbale de Trump était agaçante, voire condescendante. Et le président s'est surtout montré contre-productif. De nombreux pays dépendent de la Chine et il faut voir ça d'un œil critique. Des droits de douane élevés sont-ils vraiment la solution? Ne portent-ils Ok. pas préjudice à tout le monde? Et surtout, ne nous C'est détournent-ils vraiment la musique du PCC ou une musique chinoise pris au hasard. C'est Red Sun in the Sky, c'était de la musique du parti... Enfin, c'était une musique de propagande de Mao. pas des questions vraiment urgentes? En parallèle au conflit douanier, la Chine a montré ses muscles en lançant une attaque contre Taïwan. Le fait qu'elle parle en allemand me trigger tellement. Elle parle en allemand? En parallèle au conflit douanier, la Chine a montré ses muscles en lançant une attaque contre Taïwan. Oui. De telles démonstrations Ah ouais? Ok. de Faut pas force savoir, ont moi je sais pas comment vous faites. depuis des années, car la Chine a pour ambition de contrôler Taïwan. Or, les États-Unis soutiennent l'île, même s'ils ne la reconnaissent pas comme un État à part entière. Pour la population locale, Ah putain, ok, oui. l'élection de J'entends. Trump est source d'incertitude et rend la situation sur place encore plus éprouvante. Ah, il me tue. Oui, la VO est discrète, je sais pas comment vous avez entendu. Zumbrigen. Taipei, Taïwan, OMG. Il n'y a qu'une chute. Pardon. C'est un RP, hein, les gens, évidemment. Force taïwanais. Une seule. Les menaces chinoises sont bien présentes. Je les ressens au quotidien. Si la Chine nous attaquait vraiment, j'aurais pas d'autre choix que de m'enrôler. Parce que j'ai déjà servi dans l'armée. Je m'appelle Shaun Tsai, j'ai 28 ans et je travaille pour un magasin d'informatique dans un centre commercial. J'habite avec 2 chats. Oh, Bobo. J'habite Il a une tête. avec 2 chats. Le petit chat. Ça y est, il m'a convaincu. Vive Taïwan. Si le PCC passe par là, sachez que je rigole. 7 ans d'allemand pour dire Ich bin ein Alsascher. Quoi? Alsascher? Ma vie quotidienne est tout à fait normale. J'aime jouer aux jeux vidéo et passer du temps avec mes amis. Oh, le flow. La seule chose un peu inhabituelle, c'est que je fais du airsoft. Bah après, mais ça fait... C'est cliché des pays asiatiques de l'Est. Avec les trucs ouverts et ça mange comme ça. Et en vrai, tout est normal. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est un cliché. Mais je sais pas, les bols et tout. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un drama là, laissez-moi. Marrant, l'airsoft en chinois, ça se dit airsoft. Pour moi, ces séances constituent un bon entraînement. Car les armes de airsoft fonctionnent sur le même principe que les vraies armes. C'est un resto comme il y en a des millions, quoi. Après, je suis rarement allée dans un resto où le mec était habillé comme as en France, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est en japonais, ça t'a confus les Asiates. Un banger d'airsoft mais rempli de beauf-temps, c'était en coréen. C'est ça qui a confondu les Asiates. C'est stylé, je trouve, moi. Bah oui, je trouve ça stylé de fou. Pardon, MJ, t'as fait un accent japonais. Non, je l'ai fait en coréen.
J'avoue, c'était raciste quand même, mais c'est vous les racistes du coup. Pour moi, ces séances constituent un bon entraînement. C'est tout. Car les armes de Airsoft fonctionnent sur le même principe que les vraies armes. Alors bien sûr, on tire des petites billes en plastique, mais à part ça, le fonctionnement est le même. Oui, et puis c'est cheap, il y a aussi ça, ça fait très précaire. Et ça permet aussi de mémoriser les bons gestes. Oula, oula. La nouvelle puissance de la Chine qui s'y oppose. Ok, ça va partir en guerre, les gens. C'est 1 million de Chinois. On est en route pour retrouver quelques amis. Parce que s'entraîner au Airsoft tout seul n'a aucun sens. Si j'étais pas anxieux social et trop pauvre pour m'acheter une réplique, je ferais du Airsoft. Et moi, ça me fait pas bander, le Airsoft. Enfin, genre... Je sais pas. D'ailleurs, il y a une radicalisation qui montre qu'il y a une pipeline de radicalisation à l'extrême droite qui part de l'Airsoft, mais apparemment, l'inquiétude numéro 1, c'est les frères musulmans. Ah ouais, qui part de l'Airsoft ? Parce qu'ils se regroupent là-bas ? Et du coup, ils s'entraînent pourquoi ? J'ai pas compris. Bah, il aime bien l'Airsoft. Après, t'es pas obligé de t'entraîner, tu vois. Après, en Chine, il y a le service militaire, je crois. Et moi, je préfère les vraies armes. Non, je sais pas, les armes, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Je vois plus... Alors, et j'en veux pas, ça me donne pas trop envie, mais je vois quand même plus d'attrait pour l'arc. Ouais, chasser à l'arc. L'arc, ça me... Déjà, si je devais... Enfin... J'aurais plus envie d'essayer d'apprendre à tirer à l'arc parce que ça me semble plus artistique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a une performance. Alors qu'un petit paintball de temps en temps. Oui, mais un petit paintball, c'est rigolo parce que c'est à plusieurs avec tes copains, quoi. Et que tu tires sur tes copains. C'est comme un laser game, c'est rigolo parce que t'as des lasers. Mais en vrai, bon, si on était dans Star Wars, je pense pas que... Bon. Mon pistolet préféré, c'est celui que je fais avec mes doigts. Dis bien. Oui, il y a des bandeurs de guerre en Airsoft. Soit des bangers en guerre historique, soit des bangers de guerre civile. Ok. Ouais, donc tu te retrouves avec des faves parfois. Ok. J'ai fait 2 ans de tir à l'arc, des bons souvenirs. Ouais, le tir à l'arc, ça me donne limite plus envie. Après, les copains, ils ont plein de bleus. Oui, c'est rigolo. Non, c'est le moment entre amis qui est rigolo. C'est comme faire du golf. Ça me donne la flemme de faire du golf. Par contre, un mini-golf entre potes le dimanche, ça peut être rigolo. Merci Nazelm. Et merci Gou pour le raid. Oh là là, merci beaucoup Escargot. On vient de commencer un truc sur la Chine. Bon, vous arrivez, on vient à peine de commencer. Il était en train de nous expliquer qu'il faisait de l'airsoft. Et du coup, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on a envie de faire de l'airsoft. Bandeurs de guerre historique, en vrai, c'est marrant. Ils sont plus dans la simulation de guerre. Oui, bah il y a des fans d'histoire, les gens qui sont pas les droitards. Hein. Par contre, le tir à l'arc, le PB, c'est quand tu dois t'acheter ton arc. Oui, non, mais même les armes d'airsoft, ça a l'air cher. Hein. Le laser game, c'était rigolo. Mais oui, moi, j'aime bien. T'es mal la photo de sa bande d'amis, quand même. Ah, c'est vrai que dit comme ça. Lui, là. Oh là, lui, là, il rigole pas. Oh là! Oh là! Putain, mais ils tous, en fait! Ils veulent tous me tuer. Non, lui, il est rigolo. Oula, c'est qui des opposants au régime chinois? Non, non, c'est... Ah bah oui, ils sont à Taïwan. Mais non, on est en train de parler, du coup, est-ce que l'airsoft, c'est quelque chose qui vous donne envie? Moi, ça m'a jamais intéressé, genre, je sais pas, les armes, c'est pas quelque chose qui me... Après, je peux comprendre si jamais ça vous plaît, hein, mais... Enfin, je peux considérer, comprendre moins parce que je comprends pas. Parce que c'est pas... Putain, mais lui, il a une tête carrée, ça me fait trop rire. On dirait un poulpe. Pardon. Pire esthétique, même les queers aux US qui font du bail comme ça me frissonne. Bah après, c'est parce que vraiment, je bande pas sur les armes. Mais après, je peux comprendre, c'est que des hommes. Après, c'est un groupe de potes, à cet âge-là, souvent, c'est des hommes. Hein. Même souvent, à la socialisation, les gens restent avec leur genre, malheureusement. Alors, pas tous, hein, surtout à gauche. On a tendance à plus se mélanger. Mais j'aimerais essayer l'arc, mais ça va, c'est si cher. Bah oui, aussi. Truc de bandeur de guerre. Moi, encore, les arcs, ça m'intéresse pas trop, mais je pense que je serais plus intéressé par les arcs que par ça. Hein. Juste pour me promener dans un sanatorium abandonné, genre sinon, Osef. Rien compris. C'est quoi le rapport? C'est pas que les hommes, non. Oui, non, non. C'est juste, je pense que si c'était une meuf qui parlait, il y aurait une groupe de meufs, quoi. Salut, Donarius. Je comprends la fascisation des armes, mais ça reste des flingues factices. Oui, bien sûr. Bah après, frérot, on va jouer avec des... Si tu veux des trucs factices, prends des fusils à billes, hein. Quand tu crois que l'airsoft, ça te prépare à la guerre, il ne faut ne serait-ce qu'une vidéo de terrain sur la guerre en Ukraine. Mais je dis pas ça, les gens. Je dis juste, je comprends pas le fait de bander les... Enfin, je sais pas, je pense que c'est pas un truc qui m'intéresserait, c'est tout. J'ai pas dit en plus que... Ah là là, regardez, c'est des fascistes. Et quelques amis. Vous êtes caricaturaux. Parce que s'entraîner au airsoft tout seul n'a aucun sens. Airsoft, c'est du paintball, non? Non, c'est des répliques. Paintball, c'est des armes de paintball. Après, moi, j'aime bien le paintball, mais j'en ai fait qu'une seule fois dans ma vie. C'était en colonie de vacances, c'était rigolo. Après, c'est un peu des fachos. Bah, on va voir. Parce qu'en airsoft, tu fais ta session dans des bâtiments abandonnés. Je sais pas, il est passionné de airsoft. Moi, c'est... Oui, bref. Après, c'est pas forcément facho. C'est juste, bah...
Je sais pas, j'essaie de comprendre et c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Et moi, j'ai un dégoût des armes qui fait que tout ce qui ressemble, ça me met mal à l'aise, c'est tout. Mais j'ai vraiment un dégoût des armes, pour moi, j'ai pas de traumatisme lié à ça, hein, mais vraiment, j'ai subi aucune violence policière, personne de ma famille, regardez ma couleur de peau, s'il vous plaît. Mais, fût-ce le terrain à la guérilla, molotov, front, barricade, etc. MDR, ceux que je connais, fans d'Airsoft, sont des bandeurs de droitards quand même. Bah, oui, il y a une pipeline qui est étudiée, mais... Enfin, on nous dit qu'il y a des études dans le chat, mais... Airsoft, pourquoi pas, mais le trip militaire, c'est red flag. Ouais, je sais pas. Il faut toujours être à plusieurs. Et c'est plus amusant. La Chine ne fait qu'attendre le bon moment pour attaquer Taïwan, nous occuper et anéantir notre démocratie. Bien sûr, nous avons tous peur. Les gens qui prétendent le contraire sont des menteurs. Tout le monde a peur qu'une guerre éclate. Et si ça arrive, nous devons être prêts à combattre. Mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, on normalise de fou les armes en vrai. Je confirme, c'est une giga pipeline de l'extrême droite, j'en ai fait il y a quelques années et c'était full faf. Les gars s'organisaient des séances de drill, d'entraînement avec des militaires. Je suis pas restée assez longtemps pour voir si ça allait plus loin. Waouh. Mais eux, c'est comme les groupes de femmes qui s'entraînent aux US. Moi, je sais pas. Pour l'instant, on a vu que 3 minutes du reportage, les gens. Eux, c'est vraiment pour se préparer. En fait, c'est vrai qu'on normalise de fou les armes dans notre société à partir du moment où on donne des pistolets à eau ou des pistolets à billes, même si c'est inoffensif, hein. Je suis d'accord. J'ai une arme à la maison due à l'armée. Oui, t'es suisse? J'imagine, du coup, Notorious Mac. J'ai un pote qui m'en a parlé, qui a fait son service militaire en Suisse, du fait que tu peux te promener avec dans les bus et tout, il faut juste que tu te déclares. C'est juste de l'airsoft. Ouais. J'ai grandi en jouant à la guerre. Bah oui, c'est ça. Après, je suis d'accord sur le fait que c'est inoffensif. Mais c'est comme les cigarettes en chocolat. Ouais, le geste de tirer est connu très très vite chez les gosses, même à 3 ans. Oui, c'est ça. C'est comme tout, il y a des clubs airsoft, paintball, faf et non faf. Oui, oui, je sais, mais c'est l'idée juste de normaliser autant le truc quand on est gosse. Parfois, je me pose la question. Après, je sais que ça fait rien. Oui, gendarme voleur, ça aussi, tu normalises l'ordre établi, quoi. Vraiment, le chat est incapable de doser. Oui, en plus, moi, c'est juste une réflexion. Bon, je vous laisse vous battre. J'adore. Vargui, bienvenue à la maison. Les pièces en chocolat, un PB. Putain, on normalise l'argent. Certains gars qu'on va retrouver à l'entraînement sont dans l'armée. Il y en a même dans la marine. Ils font du airsoft pour s'entraîner de manière autonome. Ouais, bueno. En tout cas, on est toujours très content quand des militaires rejoignent notre petit groupe. Mon père, c'est sa passion. Je vous raconte même pas la collection d'armes qu'il me lègue à sa mort. C'est badant de fou. Après, c'est un peu les jeux vidéo rendent les gosses violents. Non, les jeux vidéo sont un truc du style. Après, les gens, j'ai joué à CSGO, c'est pas ça qui m'a rendu violent. Mais au contraire, c'est l'inverse, hein. C'est dire, les jeux vidéo s'ancrent dans la même logique que tout le reste de la société. Donc c'est pas les jeux vidéo en eux-mêmes qui rendent les gosses violents. C'est la société qui est violente. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est la société violente qui rend les gens violentes. Avant, ce lieu était utilisé pour des fêtes de mariage. Il y a même une piscine à l'arrière. C'est un bâtiment de 4 étages avec un sous-sol. Je dois être un bandeur de militaire. Aïe aïe aïe, Vargui. Mais après, moi, j'ai rien contre. J'ai rien contre en soi parce que je sais que c'est des répliques et que ça vient de comment la société est. Mais on sait que t'es ultra dangereuse. Bah ouais, j'ai trop joué à CS. Par contre, on dirait vraiment une map. Une map Call of. Elle ressemble... Là, vous voyez, c'est la map du bateau sur CS... Pardon. Sur Call of. Hey. Hi. Lui, c'est Léo. Il travaille dans une station-service. Ça, c'est Tao. Il travaille pour le Parti démocrate progressiste qui est actuellement au pouvoir à Taïwan. Voici Chung. Il sert dans une unité spéciale de l'armée. Et voilà Fire, qui travaille dans un 7-Eleven. C'est un type tout à fait normal, comme moi. Pourquoi t'es obligé de le préciser, mon ref? Pourquoi t'es obligé de le préciser, mon ref? Moi, je suis tout à fait normal, moi. Un type ordinaire. Une unité spéciale spécialisée dans... Bah, je pense dans la guerre. Enfin, dans la... spécialisée dans la guerre. Non, mais un mec de l'armée, quoi. Si vous avez l'habitude d'utiliser un fusil ou n'importe quelle autre arme, et si vous
C'est drôle. Si vous avez l'habitude d'utiliser un fusil ou n'importe quelle autre arme, Oui, il n'y a aucun recul sur son arme. Hein. Quand il sera avec son arme la guerre, il fera. Et là, il tue les gens, là. Hein. Ça fait pas... Ils sont vraiment flippants. Après, ils sont un peu flippants, mais du coup, moi, ils viennent de se ridiculiser un peu dans ma tête. CSGO, moi, j'ai joué à un jeu super, je sais plus le nom. Arme de guerre, mais tu devrais te battre dans un cercle qui rapetissait jusqu'à... Fortnite. Il doxe toute sa team. Oui, c'est vrai aussi. Bah après, c'est des gens qui se battent contre la colonisation, mais bon, il faut pas croire, un fusil n'a pas énormément de recul. Ah ouais? Putain, mais moi dans ma tête... Moi, dans ma tête, tout est un cliché, sachez-le. maîtrisez les fondamentaux du tir. PUBG, ouais. Ah aussi, ouais, PUBG. Vous aurez beaucoup plus de en Battle Royale, quoi. chance de rester en vie. Allez, on va se séparer et commencer l'échauffement. Ouais, ça va dépendre du fusil. Les règles sont très simples. Tout d'abord, on se répartit en 2 équipes de 4 ou 5 personnes. Et ensuite, quand on est touché, on lève la main, on sort et on attend le prochain tour. C'est une map Call of. Non, vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas. 3, 2, 1, c'est parti! Oui, Toi, pas de ce côté. C'est un jeu vidéo IRL, ils sont pas dans Rainbow Six, ils sont dans Rainbow Six. Bah, t'en as utilisé beaucoup des fusils dans ta life. Hein. Rien qu'un fusil de chasse, si t'as pas l'habitude, tu finis sur le cul et l'épaule en vrac. Bah je pense que ça dépend des armes, il y a des armes modernes, les gens du chat semblent dire que les armes... Moi non, j'ai pas utilisé beaucoup de fusils dans ma life, effectivement, j'en ai utilisé aucun, je pense que je sais pas, un flex dans tous les cas. Alors que t'es quinze. Oh, après, ça, en paintball, c'est rigolo. Et après, tu peins sur les murs et tout. Un fusil de chasse, tu l'utiliseras pas longtemps sur le terrain. Ah bah, oui, une balle. Faites gaffe au caméraman. Non. Un caméraman, c'est un ennemi comme un autre. C'est terminé, on sort. Mais qu'est-ce que... Je m'appelle Chung et je fais partie d'une unité spéciale de l'armée. Le combat qu'on vient de simuler peut vraiment arriver, mais on devrait aussi s'entraîner dehors, car dans la réalité, l'ennemi peut surgir de n'importe où. Oui, voilà, c'est pas immersif si les flics peuvent pas tirer sur la guerre. Sur la presse. Film de guerre, il a la carte presse. Pour le dîner de ce soir, toutes les infos sont après, dans le chat du groupe. Tranquille, les gens, Normalement, vous y avez tous accès. Et si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant le dîner, vous pouvez aller prendre une douche chez Aguo. En tout cas, si vous sentez mauvais, je resterai loin de vous. Voilà, c'est tout. On y va. J'ai pas compris. Toutes les infos sont dans le chat du groupe. Normalement, vous y avez tous accès. Et si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant le dîner, vous pouvez aller prendre une douche chez Aguo. En tout cas, si vous sentez mauvais, dans le chat du groupe. Normalement, vous y avez tous accès. Attendez. Simuler peut vraiment arriver, mais on devrait aussi s'entraîner dehors, car dans la réalité, l'ennemi peut surgir de n'importe où. Ça, c'est vrai, ça. Mais en plus, vous connaissez, vous reconnaîtrez peut-être pas l'ennemi. Chez Aguo, ils vont chez Aguo? C'est qui Aguo? Pour le dîner de ce soir, toutes les infos sont dans le chat du groupe. Normalement, vous y avez tous accès. Et si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant le dîner, vous pouvez aller prendre une douche chez Aguo. En tout cas, si vous sentez mauvais, je resterai loin de vous. Le frère de Aguo. Non, vous n'avez pas compris, vous non plus? Aucune idée. Ok, merci, chapitre. Voilà, c'est tout. Non, Loïs. On y va. Aguo, c'est le bras. Mais ça veut rien dire, vous prenez une douche chez Aguo. Mais si c'est un prénom, ça veut rien dire. Je crois que c'est pas important. Ok. Pardon. Pardon, moi je me concentre trop, c'est vrai. À quel point on doit se préparer à une potentielle agression de la Chine? Pour moi, c'est une menace très sérieuse. Ils ont déjà commencé à envahir notre pays par des moyens non militaires, comme TikTok ou l'application Red Note. Partout, ils diffusent des informations visant à décrédibiliser Taïwan et d'autres territoires. Oh, ça se fait pas, ça.
On a une douche chez Ils sont Modem. lentement en train de corrompre la jeune génération et d'infiltrer notre système politique. C'est ce qui m'effraie le plus. Oh, le chat. Ah, c'est chez Aguo qui disait... Quand j'étais à l'école, les gens écoutaient des chansons taïwanaises et s'intéressaient aux artistes taïwanais. Mais les choses ont changé. Et j'ignore si à l'avenir, la jeune génération se sentira encore taïwanaise. Oh non. Oh, ça c'est badant ça. Après ça c'est réel aussi. En Corse, le sentiment en Corse reste très fort, mais ça je pense que c'est aussi dû à... Bah après eux aussi c'est une île, donc c'est un peu débile ce que je dis, mais c'est un peu quand même dû au caractère insulaire. Les Bretons aussi, mais ça se perd quand même. La langue corse maintenant n'est plus autant parlée. Il y a beaucoup de choses comme ça quoi. Donc si vous voulez vous battre, allez chez Aguo d'ailleurs. Alors que tous les peuples du monde sont copains en vrai. Bah faudrait. Moi je pense qu'on est sur un truc de extrême droite versus gauche, hein. Bon, partout dans le monde. Le breton c'est pareil. Oui, je pense que c'est pareil aussi pour le breton et pour beaucoup de langues régionales. En Corse, c'est quand même LV2, tu vois, il y a quand même beaucoup de jeunes qui le parlent, mais de moins en moins, quoi. Le corse, je pense, c'est quand même plus parlé. Ou après, l'alsacien, ça reste particulier. C'est plus parlé aussi, j'ai l'impression. Après, Ribozo, Taïwan, c'est une colonie, on oublie. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est que bon, bah, je comprends le... Comment on dit bonjour en Corse? Ah, buongiorno. Ah, c'est un des seuls que j'ai. Buongiorno. Ah, gauche. Babé. Udideli. Idideli. Udidelu. C'est quasiment tout. Aringraziani. Et IFS. Comment on dit Ajaccio en Corse? Ajaccio. Ajaccio. Bastia, c'est Bastia. Je sais dire les villes aussi. Attention. Je connais que IFS. Di Franciafour. Oh, ça boit. Boire ou tirer, il faut choisir. On est juste à côté de la gare de Zhongqiang. Comment on dit pain au chocolat? Un pain au chocolat, s'il vous plaît, madame. On dit comme ça. Oh, madame, s'il vous plaît, un pain au chocolat. On dit pas juste un pain au chocolat. On dit aussi mal fait, toujours. Chaonchinchen, dans un restaurant qui propose du barbecue coréen. On se retrouve souvent ici après nos entraînements pour manger tous ensemble et renforcer l'esprit d'équipe. Si la Chine nous attaquait, qu'on baissait les bras et qu'on se rendait sans montrer qu'on est capable de se défendre, qui viendrait à notre secours? L'Occident nous soutiendrait sans doute. Mais pour cela, on doit montrer qu'on ne veut pas faire partie de la Chine et qu'on est capable de résister comme l'Ukraine. De cette manière, tout le monde comprendra qu'il est logique de soutenir Taïwan. Ouais. Je sais pas si ça marche comme ça, mais ouais. Il y a 2 ans, je me suis rendue à Taïwan. Moi, je comprends l'angoisse des Taïwanais face à l'influence chinoise après s'entraîner à la guérilla et sa meilleure strate. Bah, comment on lutte, nous, contre l'extrême droite? Je dis pas que c'est la même cas de situation, mais nous non plus, on sait pas trop comment lutter. Tu luttes comme tu peux. À l'époque, on y organisait déjà des exercices de défense. On entendait les sirènes et la population recevait des messages d'alerte par SMS. Et il fallait ensuite se mettre rapidement à l'abri et y rester pendant une demi-heure. J'ai assisté à l'un de ces exercices. C'était à Taipei, un jour où j'interviewais des enfants pour une émission de radio. Tout à coup, une voiture munie de haut-parleurs est passée en faisant retentir une sirène tonitruante. J'étais morte de peur, car je me suis rendu compte que le sentiment de sécurité que j'avais connu toute ma vie risquait à tout moment de disparaître. Heureusement, cette alerte n'était qu'un petit entraînement pour nous préparer... les gens, nous, contre l'extrême droite, c'est pas... Quelqu'un peut rappeler vite fait l'histoire de la création de Taïwan. Alors moi, c'est pas clair dans ma tête. Il me semble que c'est des traîtres à Mao qui sont allés sur une île, quand on fait un régime, et des années plus tard, ils se sont fait coloniser, puis indépendance, puis coloniser. Création de l'île. Alors l'île, c'est des rochers qui sont tombés par terre. Ça a créé la Terre. Ça a fait le Big Bang. Ça fait un bail. Non, pas des traîtres. Non, c'est le camp nationaliste. C'est ceux qui ont trahi le communisme. Après, la Chine actuelle, le régime communiste populaire de Chine, là, la Chine, santé. Ça, c'est aussi des gens qui ont trahi le communisme, quoi. Genre, bon. Oui, communiste crari, quoi. Autodétermination des peuples. Ouais. C'est vrai aussi. N'oubliez pas que le terme campiste ne s'applique comme par hasard qu'aux gens de gauche.
Non, moi je l'applique à la droite aussi. Ceux qui sont contre l'Iran, pour moi, c'est des campistes. Inverse. On est non alignés. N'oubliez pas le chat. C'est notre DA ici, non aligné, mais bon, le PCC, quand même. Et à un moment que personne ne souhaite vivre. Toi, t'as le droit. Après, moi, je vous explique la strat. Hein. On n'est pas alignés. C'est quoi un campiste? Un campiste, c'est quelqu'un qui voit le monde comme séparé en deux. Si tu es l'ennemi de mon ennemi, tu seras mon ami. Alors qu'en soi, la Chine, ça reste des impérialistes qui exploitent les pays du Sud, qui profitent de l'Afrique, etc., etc. Vous voyez? Non aligné, mais gloire au PCC, exactement. Et du coup, la Chine, vu que c'est l'opposant énorme des États-Unis, et que, bon, j'avoue, les États-Unis et mon rapport aux États-Unis, bon, voilà. Oui, pas des anges, hein, loin d'être pas des anges. C'est pas Loki antisémite? Non, c'est pas Loki antisémite. Et en gros, vu que moi j'aime pas trop les États-Unis, j'avoue, la Chine, j'aime bien. N'oubliez pas, on se bat contre tous les impérialismes. Oui, bien évidemment, on se bat contre tout l'impérialisme, mais individuellement, vu que c'est la merde dans le monde, on part du principe que si on doit se faire annexer par des impérialistes et que demain la France, ça devient un régime fasciste, c'est quoi votre passion pour le PCC, le chat? Écoute-moi bien. Je t'avoue, c'est un peu un troll, mais après, si demain la France devient fasciste, je choisis mon fascisme et je vais en Chine. Et je préfère que le PCC pense que je les aime bien dès maintenant. Parce que je pense qu'ils nous voient déjà. Arrête, la Chine, c'est pas un projet de vie. Le fascisme français non plus. Il y a des gens qui justifient ce que la Chine fait avec les Ouïghours par campisme. Ça, par exemple, non. Après, est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se joue sur les Ouïghours? Enfin, genre, c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont discriminés, mais parce que Ouïghours. Force aux LGBT en Chine. Force aux LGBT en France, déjà. Mais bref, ça, on en parlera un autre jour. Mes parents ont grandi dans le sud de la Chine et à Hong Kong. C'est un peu les fétiches, ce discours. Malheureusement, je me bats pour la gauche en France, mais il y a 2027 qui arrive vite. Hein. Avant de se rencontrer ici, en Allemagne. En tant que journaliste, je m'intéresse beaucoup à la Chine, tout en gardant un regard critique sur ce pays. Certains membres de ma famille ne savent pas ce que je fais dans la vie. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car nos opinions divergent sur plusieurs sujets sensibles. Et nous n'en parlons jamais entre nous. Je pense par exemple aux violations des droits de l'homme en Chine. Ou encore aux répressions exercées. Si on doit choisir notre impérialisme, imaginons on n'a vraiment pas le choix entre les États-Unis et la Chine. Je prends la Chine. C'est de merde. Mais j'ai dit, imagine t'as pas le choix. Oh là là, vous savez, on peut pas dire. Il y a la Russie aussi. Alors t'as vu Poutine et Trump ou... C'est à Hong Kong. Pourquoi plus la Chine? Le rapport colonial, le rapport d'oppression sur les peuples du Sud. Il est très présent en Chine aussi, mais il est quand même un peu moins. Et ils ont l'air quand même un peu moins racelards. Je sais pas. Moi aussi je prends la Chine. Je sais pas, hein, mais bon. Enfin, genre, c'est pas Trump, quoi, les gens. Non. Que Trump? L'air seulement. Que Trump? Les Chinois moins racistes, je chiale. Je sais pas, hein. Je suis pas sûre. Première étape de tous mes voyages en Asie, Hong Kong est considéré comme une région administrative spéciale de la République de Chine et faisait autrefois partie de l'empire colonial britannique. Longtemps, les règles à Hong Kong n'étaient pas les mêmes qu'en Chine. Aujourd'hui, les choses ont changé. Malgré d'importantes manifestations, la loi dite sur la sécurité nationale a été adoptée en 2020, avant d'être renforcée l'an dernier. Depuis, la liberté d'expression et la liberté de la presse ont de facto été abolies à Hong Kong. L'hymne contestataire « Gloire à Hong Kong » a été interdit. Je chiale, mais t'en sais quoi, bro? Non, moi je dis que je suis pas sûre. Mais après, les USA, les gens, bon... La surveillance de masse aux Chine. Mais qu'est-ce que c'est comment c'est appliqué exactement, à part la propagande française anti-Chine que t'as eue? Je vous rappelle que dans la propagande française anti-Chine, on a aussi pro-USA qui nous dit que oh ça va, Trump, oh là là, ça va, ça va. Il est juste un peu crazy, quoi. Il a un peu... On n'arrive pas trop à le cerner, quoi. Oh, George Floyd, bon, il méritait un peu. Je me rappelle, c'est ça la propagande en France, hein, donc arrêtez. Moi, j'en sais rien. Ah, ça va, monsieur. On emprisonne des gens qui portent des t-shirts avec des messages ou qui écrivent des slogans sur des sièges de bus.
La phrase « Hong Kong n'appartient pas à la Chine » est aujourd'hui passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les autorités peuvent mettre en examen en prétextant des actes de sécession, de subversion, de terrorisme ou de collusion avec des forces extérieures. Pour moi, il est regrettable que les opinions politiques divergentes soient désormais si sévèrement sanctionnées à Hong Kong. Peu de personnes osent encore défendre leurs droits, mais Selina Cheng est l'une d'entre elles. C'est le pire sondage du monde. J'ai des amis chinois, j'ai été surpris quand ils m'ont dit que le crédit social ou les paiements par IA à partir du visage sont tous des fakes, on a vraiment normalisé les mensonges dans les médias. Bah en fait moi je me suis rendu compte aussi beaucoup de la propagande anti-Chine sur le fait aussi qu'on diabolise TikTok. Parce que regardez, la Chine nous contrôle, ils nous envoient des algorithmes. Alors oui, c'est très grave. Facebook, c'était pas révolutionnaire il y a quelques années? Twitter? YouTube? J'ai l'impression qu'on a exactement les mêmes choses avec les États-Unis. Ok, bon. Bizarre. Oh là là, il y a quelques années, c'était un scandale. Ils ont mis des caméras dans la rue qui regardaient les visages avec des algorithmes. La France, depuis 2 ans, c'est révolutionnaire. Darmanin pousse ça en avant et la télé trouve ça génial maintenant. Alors qu'il y a 2 ans, c'était scandaleux parce que ça arrivait en Chine. Oui, vraiment, on fait pareil en France. Non, mais c'est en mode, il y a quand même un double discours. Alors, je dis pas que ça veut dire que c'est normal, hein. Pour moi, dans les 2 cas, c'est horrible. Mais le fait qu'en France, on ait vachement normalisé le fait que ça arrive en France et que ça soit diabolisé aux États-Unis, ça m'a fait re-questionner quand même le fait que mon recul sur les États-Unis a été le même que mon recul sur le communisme quand j'étais... Oui, le crédit social, c'est quand ta banque te refuse un prêt, parce que t'es pauvre. Le crédit social, on l'a un peu en France, hein. Quelqu'un a déjà reçu une amende pour une broutille à cause d'une caméra de surveillance en France. Non mais tu sais que si tu tombes, la police peut venir. C'est quoi les fake news en France par rapport à la Chine? Bah je sais pas, c'est des trucs que tu déconstruis encore. Et ça veut pas dire que c'est basé, hein, parce qu'ils veulent faire leur propre système, les ricains. Bah le crédit social, c'est LinkedIn nationalisé. C'est la CAF qui t'enlève certains droits à le sortie social. Ah, ou on peut être anti-impérialiste américain sans pour autant être worship PCC. Non mais c'est une blague, c'est que c'est du shitpost. Il va falloir apprécier le shitpost, les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes bien au courant que vous avez eu une propagande anticommunisme quand vous étiez petit. Vous-même qui êtes de gauche, les gens. Vous avez fini par vous rendre compte de ça. Qu'on vous vantait le capitalisme dans les vides d'histoire et qu'on vous mettait le communisme comme les vilains méchants rouges. En mode, c'est Staline le communisme, bon. Bah regardez 007, les méchants communistes russes et chinois. Non mais même à la télé, même dans les livres en fait. Ils regardent les modems et ne connaissent pas le shitpost, c'est vrai. Ce qui manque à la chic, c'est une purge des bourgeois du PCC. On l'a encore, bah bien évidemment qu'on l'a encore. Moi je me rappelle d'avoir lu que pendant la guerre froide, les gentils c'était les USA. Alors je pense pas que les gentils c'était les soviets, hein. Mais je pense pas que les gentils c'était les USA surtout. Moi je me rappelle de Captain America versus communiste. Je me rappelle avoir vu ce genre de truc en mode c'est génial, oh là là, c'est trop bien. Captain America qui se battait contre les communistes. Et vraiment, c'était dans mes livres d'histoire ça. Et c'était en mode, oh ils ont été utiles quand même les Américains, ils ont bien fait la propagande. Alors qu'en soi, le communisme a juste jamais été appliqué quoi. Oui bon après les USA ne pas faire de propagande challenge. Oui mais je te dis que c'est récusé dans des profs par les profs en France aujourd'hui quoi. Les soviets très anti-nazis pour moi c'est des gentils. Après dosons quoi. Dosons aussi sur ce qui s'est passé. Moi le goulag par exemple c'est non. T'es né en 67? Non. Moi je te dis qu'on les récupère en 2014 pour apprendre la guerre froide et qu'on te dit que oh bah quand même les États-Unis ils étaient rigolos. On a moins connu le McCarthyisme qu'aux US. Ah bah c'est bien sûr. Ah bah c'est bien sûr. Osons l'oser. Osons l'oser. Hong Kong a radicalement changé. Le goulag c'est non les gens. Au cours des 5 à 6 dernières années. Moi, je suis anti-carcérale. Avant on se sentait libre ici. On pouvait même exprimer son opinion comme on l'entendait. Mais aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus restrictif. Je m'appelle Selina Cheng, je suis reporter et présidente de l'association des journalistes de Hong Kong. Hong Kong, c'est bizarre aussi le statut de Hong Kong. Ils ont été contraints par l'Empire britannique. Oui bon, la Chine a un peu rétrocédé quand même. Ça a surtout un gros biais libéral. Bah ouais, c'est fait par des Français quoi. Alors le communisme qui n'aurait jamais été appliqué, vous êtes d'élus, je trouve, la focale n'est faite que sur les aspects négatifs qui ont découlé, il faut voir les progrès techniques, scientifiques et sociaux. Un communisme qui n'est pas international ne m'intéresse pas. Un communisme qui n'est pas internationaliste et qui parle de nationalisme et qui parle de traiter différemment les gens sur son propre territoire, les gens qui viennent de Russie et d'ailleurs, et que ceux d'ailleurs ils finissent au goulag, n'est pas un communisme. Pour moi, je suis désolée. Hein, le lumpen prolétariat... Pendant 2 ans et demi, j'ai écrit des articles sur l'économie chinoise pour le Wall Street Journal. Jusqu'au jour où mon patron m'a demandé de ne pas me présenter au poste de présidente du syndicat des journalistes. J'étais bouleversée. Car à mon sens, le métier de journaliste au Wall Street Journal ou ailleurs est indissociable de la liberté de la presse.
Et en gros, ils m'ont dit que je serais licenciée si je postulais au syndicat. Ce matin, le Wall Street Journal m'a licenciée. Je suis consternée que ma première conférence de presse en tant que présidente de l'Association des journalistes de Hong Kong serve à annoncer que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai accepté ce poste. C'est les microchips. Je pense que mes supérieurs ont eu peur des gouvernements hongkongais et chinois et des potentielles conséquences que risquent les défenseurs des droits fondamentaux ici à Hong Kong. Ah oui, l'URSS ou Staline, moi c'est surtout ça que je critique. J'avoue, j'aimais bien Lénine, mais bon. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de trouver des personnes disposées à devenir membres du conseil d'administration de notre syndicat. Nous sommes régulièrement attaqués par la presse favorable à Pékin, qui diffuse de nombreuses fake news à notre sujet et sur notre travail. Même les fonctionnaires du gouvernement tiennent des propos désobligeants à notre égard. Tous les anciens présidents du syndicat ont signé ce panneau. Et ici, il est écrit « Vive la liberté de la presse ». Quand un communiste dérive, on dit c'est pas du communisme, c'est pas une pétition. Non, le stalinisme n'est pas du communisme puisqu'il est nationaliste. C'est les idées de Staline de base. Donc non, je suis désolée, c'est pas juste il a dérivé, c'est Staline arrive et il dit ah, les étrangers dehors. Non, voilà. Ça roule le maoïsme? Venez rejoindre. Putain, je suis ok. Hong Kong. Le maoïsme. L'Association des journalistes de Hong Kong bénéficiait autrefois du soutien de toutes les institutions hongkongaises, mais aussi du gouvernement, de différents partis politiques et de plusieurs grandes entreprises. Lever des fonds pour le syndicat ne nous avait jamais vraiment posé de problème. Mais depuis 5 ou 6 ans, c'est devenu très difficile. Tous nos anciens sponsors ont arrêté de nous soutenir. Il existe désormais 2 lois sur la sécurité nationale de Hong Kong. Et elles ont considérablement modifié notre manière de travailler en tant que journaliste. Le délit de sédition a aussi été introduit dans notre législation. Il est souvent invoqué ces dernières années pour poursuivre des personnes qui ont tenu des propos déplacés en public ou sur Internet. Mais c'est la Chine qui impose ça à Taïwan ou c'est Taïwan, le gouvernement taïwanais qui vraiment fait de la merde? Parce que bon, c'est pas clair pour moi là, je comprends pas. Et en général, ces propos expriment un mécontentement envers le gouvernement. On ne sait pas vraiment quelles déclarations sont interdites. Au début, il s'agissait de slogans politiques. Pas comme ça. Mais aujourd'hui... C'est Hong Kong là, non? Ah putain, oui, je suis con. On n'est plus sur Taïwan, mais sur Hong Kong. Simple commentaire sur Internet peut être considéré comme une infraction pénale. Ah ouais, ok, non, oui, c'est vraiment chaud d'être à Hong Kong. C'est comme si là, la France empêchait la Corse de faire du journalisme, empêchait tous les Corses. Ça y est, achat. Les gens ne savent pas s'ils enfreignent les lois. J'ai décroché, j'avoue, moi aussi j'ai décroché. Est-ce qu'il y a un autre personnage? Parce qu'il faut que je raccroche. Bon, bah j'ai skip la meuf, je suis un peu misogyne, désolé. J'ai décroché. Comme pour Anastasie en France. Oui, c'est vrai. Les ethnies, les modes... Les modems a confondu les traîtres à Mao. Dans les reportages, la Chine est souvent présentée comme un bloc homogène. Pourtant, il existe dans le pays d'énormes différences entre les provinces, les dialectes, les ethnies, les modes de vie, les cultures et les mentalités. Le journalisme en France est mort. Hein. Oui, je vous conseille d'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait emmerder pour avoir mis un commentaire sur Macron sur les réseaux. Non mais même, il y a un très bon truc de Mediapart qui est une table ronde avec des journalistes de Mediapart, de Street Press et de Blast, je crois, qui parlent un peu de toutes les enquêtes judiciaires qu'ils ont eues, etc. De la super musique de Mao. Ah bah attends, non, regarde ça là d'abord. Sans compter tous les sujets sensibles. Shanghai, China. Je m'appelle Nick et je suis gérant du Cave Bar et du Cave A. D'ailleurs, les gens, je me suis renseignée. Je me suis pas du tout renseignée. J'ai été sur Twitter. Je suis tombée sur le Twitter de Consigny, Charles Consigny, qui a tweeté. Ah non, je voulais le mettre là. Donald Trump a probablement plus fait en une nuit pour la sécurité du monde que tous les gauchistes réunis qui le détestent en une vie. Voilà, bravo à lui, vive les États-Unis. Il a envoyé une bombe. Votre pote là. Et...